Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le programme de demain, donc jeudi, avec nos animateurs préférés, donc Géraldine et Pascal. Bonjour à tous, bienvenue sur la foire de Montluçon où nous avons tous le masque. C'est important, forcément, oui, c'était fait exprès. On est obligé d'avoir le masque quand on vient sur la foire. Et aujourd'hui, les enfants, tous ceux qui avaient moins de 11 ans pouvaient venir sans le masque, tous les autres avaient le masque, bien sûr. Géraldine, toi, tu as toujours ton masque. J'ai toujours mon masque, il est dans ma poche. Là, aujourd'hui, on l'a enlevé pour quelques minutes, le temps de vous annoncer tout ce qui s'est passé dans la journée et tout ce qui va arriver demain. Beaucoup de monde, un temps magnifique parce qu'il y a eu du soleil. Oui. Un petit peu d'air, mais c'était agréable aussi. Tout à fait, puisque la température s'est réchauffée, donc le petit vent faisait du bien. Des spectacles, j'allais presque dire par dizaines. Alors pas loin, on a eu 5 spectacles de magie, 4 spectacles de marionnettes. Tu as vu Vince? J'ai vu Vince, bien Le évidemment. magicien extraordinaire. Il a donné 4 spectacles, le dernier tout à l'heure à 18 h, c'était vraiment génial. Et puis bien sûr, il y a eu le maquillage également oui, avec pour les sculptures enfants. ballons aussi, c'était Cathy qui nous proposait cette activité. Il y a aussi Rick et Rock qui, tout l'après-midi, ont distribué des goûters aux enfants. Tout à fait. Et puis alors, il y avait cet endroit où les enfants ont appris à faire des pains au lait. C'était avec notre ami Triboulet, bien sûr. Exactement, c'était au niveau de l'espace boulangerie où là, on leur a fait faire vraiment des petits pains en forme de personnages. Plutôt sympa cette histoire. Cet après-midi, je me suis régalé. J'avais pas le droit, hein. Je n'avais pas le droit Non, parce que c'était c'était que réservé pour pour les les enfants. enfants, que pour Mais les tu sais, enfants. j'ai fait mon petit dessin, j'ai fait un soleil parce que je pensais à toi. En Donc j'ai fait un il s'est mis soleil. à genoux, il a essayé de faire passer pour un enfant. Non, non, j'ai fait un soleil parce que je pensais à toi sur Oh, mon c'est dessin. mignon. Et avec le Adrien. chef, avec Adrien, bien sûr, avec Adrien, on a réalisé en chocolat le soleil. Comme ça, je peux Évidemment. te croquer. Tu l'as déjà croqué, je sais Bah qu'il a oui. déjà disparu. C'était Adrien Leroux qui a proposé cet après-midi l'atelier chocolat avec les enfants. C'était un moment très sympa. Et il y en avait plein d'enfants, plein de partout. chocolat. On Plein s'est partout. Du chocolat plein partout aussi. régalé. Et puis alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment intéressé. Géraldine, c'était en Je sais ce off. que c'est. C'était en off. Il y a des commerçants qui ont reçu des prix. Oui. Mais pourquoi donc? Tu en sais plus que moi. Eh bien, ils ont reçu des prix, ils ont reçu des trophées. Le trophée bien exposé qui récompense les exposants répondant Alors, qui? au mieux à la charte adoptée par la foire de Montluçon. Qui? À savoir les règles de respect sanitaire, Mais mais bien aussi sûr. le thème de la foire, Oui. la décoration de stand, etc. Le quatrième prix, le 4e prix a été remis à la société Kerouanton Poêle et Cheminée, qu'on retrouve encore jusqu'à dimanche dans le hall B, allées 5 et 6. La médaille d'argent, c'était pour Bolico Brandao, hall D, allées 5 et 6 également. Et alors la médaille d'or? La médaille d'or, c'est pour Monsieur Meuble dans le hall D à la Ah oui, Lune. génial, avec des marionnettes, il y avait plein de choses, c'était Un super. stand super Très joli sympa, Je stand. vous conseille d'aller y faire un tour. C'est une exposition vivante de marionnettes quasiment. Et puis alors le top exposant, je crois que c'est un restaurant. C'est du Mon-Traiteur, encore une fois, qui rafle le trophée. Je crois que toutes les années. Hein. Ah oui, alors toutes les années. des décorations de table exceptionnelles. Très fleuries une, cette année. Décoration de salle très fleurie également et une assiette irréprochable. Génial. Moi tout à l'heure, je vais aller m'éclater sur le concert, bien sûr, pour Foire en Fête, avec nos amis de Justine et Romain. Exact. Et puis alors demain, le temps va être également clément, donc ça c'est formidable. Et demain alors, on va avoir un ventriloque qui va être ici. Je sais que tu fais un petit peu de ventriloquie, toi. Non, pas du tout. Regarde. J'ai jamais fait ventriloquie du tout. Bon, c'est pas encore vraiment réussi, Il en manque un peu. mais c'est Il pas en mal manque un quand peu. même. Hein. Faut que Refais-le je encore une fois, refais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, avec le masque, moi j'y arrive bien. Je fais bien un numéro de Tu m'étonnes ventriloquie. qu'avec le masque, Ouais. tu y arrives bien. Moi aussi. Bizarre. Bon, écoutez, demain est un autre jour. On compte sur vous. On sera là à partir de 10 h Et jusqu'à 20h30. Voilà. Ensuite, il y aura Foire en Fête. Enfin, vous connaissez le principe maintenant. Depuis le temps que vous nous suivez sur la télé, c'est extraordinaire. Ma On chère vous Géraldine. remercie à tous d'être nombreux à nous rendre visite. On Oui, espère tous. que vous serez encore là demain au rendez-vous et on est persuadé que vous serez très nombreux ce week-end. À tout à l'heure. Peut-être dans les allées ou à demain. On vous embrasse. I know that I don't understand. I know that I don't know. I take you by my hand, but I don't know where to go.
Montluçon, c'est aussi la solidarité. Nous recevons donc Stéphanie Aya de Acti Solidaire. Alors, Acti Solidaire est une association qui est basée sur Montluçon depuis plusieurs années. On a différents partenariats, donc avec des gens comme les Trésors de Saint-Victor et différentes autres associations, donc VRT et Pied de Lumière. Nous venons en aide aux personnes qui ne sont pas aidées par les autres associations, ce qu'on appelle les accidentés de la vie. Donc les gens qui sont en divorce ou qui ont des soucis de santé ou des personnes âgées, ainsi de suite. On aide administrativement, matériellement et on les met en relation avec les différentes administrations s'ils ne savent pas où il faut aller. Alors on organise très régulièrement des manifestations et cette année, grâce à une personne qui est chère au cœur de l'association, Aurélie au château de la Bouchate, qui nous a permis de réaliser beaucoup de choses, car on ne pouvait pas, à cause du Covid, faire des choses sur Montluçon. Donc on est parti sur le château de la Bouchate. Donc cette année, ça nous a permis de faire notre premier vide-grenier au château de la Bouchate. Et on en refait un dimanche, là, le 11 octobre. Si le temps nous le permet, on l'espère. Mais si il pleut, on donnera une date ultérieure, on reportera, on n'annulera pas. Alors on peut ou nous téléphoner ou se rendre à la maison des associations où on est le mercredi après-midi, parce que normalement on va bientôt pouvoir rouvrir les locaux. On attend le feu vert de monsieur le maire. Sinon, on peut nous joindre. On a un numéro de téléphone, donc qui est le 06 35 24 97 40. Vous nous appelez, on prend un rendez-vous, on vient chez vous pour vous aider, et puis vous nous dites les problèmes que vous avez. Et nous, on vous donne les solutions, ou on vous envoie là où vous pouvez la trouver. Nous ne faisons pas d'assistanat, on fait de l'assistance. Donc on demande toujours un minimum, donc c'est en fonction des moyens de chacun. Donc ça peut être de l'euro symbolique ou à 10 €. Mais nous, on fait toujours des tout petits prix parce qu'on aide les gens. Mais on les assiste, on fait pas de l'assistanat, on leur donne, comme on dit vulgairement, un coup de pied aux fesses pour qu'ils remontent la plante et qu'ils soient valorisés. Les projets sont assez nombreux parce que tout ce qu'on avait prévu cette année vont être reportés l'année prochaine. On devait faire notre festival et on n'a pas pu le faire suite au Covid, donc on le reporte l'année prochaine. Donc c'est un festival qui va regrouper des baptêmes moto, des balades moto, des concerts, des vides-greniers, un marché, tout ça sur 2 jours. Donc pour venir en aide aux enfants handicapés et malades. On aura des vides-greniers, on aura des tombolas, on aura des aides aux autres associations, parce qu'on aide beaucoup d'autres associations. Donc voilà, c'est les projets premiers. Après, il y aura sûrement d'autres choses qui se grefferont, mais au fil des mois. Nous recevons M. Alain Zila, directeur général de Melève. On a voulu primer, comme chaque année, les exposants qui font des efforts particuliers dans la décoration de leur stand et aussi dans le clin d'œil, par exemple, au thème d'animation. Donc ces exposants ont eu leur récompense ce matin. La récompense consiste d'ailleurs à des séjours à l'hôtel de Romain Landriev à Montmarault et également des rabais pour l'année prochaine sur leur stand et une communication directement sur l'événement. Ces exposants symbolisent à eux seuls la qualité de l'ensemble de l'exposition. Alors il y a un stand de meubles, il y a un stand de poêles, chauffage, un stand de fermeture du bâtiment et un stand de la restauration, en l'occurrence du Mont Traiteur. Je veux d'ailleurs dire encore une fois aux visiteurs, on l'a déjà rappelé lors de précédentes interventions, que la foire de Montluçon a mis tout en œuvre pour accueillir les visiteurs dans des conditions de sécurité optimales. On le constate, tout est respecté, le port du masque également, la distanciation. Et donc, pour ceux qui aiment les espaces de convivialité avec des restaurants, il y en a 9 sur la foire de Montluçon qui respectent toutes les mesures qu'on impose dans les restaurants de ville, c'est-à-dire l'espace entre les tables, le port du masque pour les serveurs, la désinfection des tables. Ces restaurants accueillent le public dans des conditions de sécurité, une nouvelle fois, optimales. Et c'est l'occasion pour celles et ceux qui veulent découvrir une restauration un petit peu différente de ce qu'ils voient tout au long de l'année à Montluçon et aux alentours, de venir sur la foire pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Merci de votre attention, donc à demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien, passez une bonne soirée et si vous venez à la foire, venez avec votre masque.